Herztöne, battement de cœur, le podcast de la Fédération suisse des sages-femmes. Les femmes, les couples que j'accompagne, en fait, à travers une interprète, peuvent s'exprimer librement sur leur vécu et leurs émotions. Et je pense que c'est fondamental dans ces moments si particuliers, intimes, en lien avec la grossesse, l'accouchement et le postpartum. Cette année, l'association Pan Millard fête ses 20 ans. Dans tout le canton de Vaud, elle met en relation des sages-femmes avec des femmes enceintes qui ne parlent pas le français. Principalement immigrantes, ces familles ont accès, grâce à l'action de Pan Millard, à un suivi avec la présence d'interprètes pendant toute la période périnatale. Je m'appelle Jeanne Ray et pour cet épisode, je rencontre Alice Bouletti, sage-femme de l'association Pan Millard. Aujourd'hui, elle est en visite postpartum avec Reyhan Kogaltay, interprète. Elles viennent voir Azizé, maman kurde de Turquie, arrivée il y a peu en Suisse, avec ses 4 enfants de 14, 12, 10 et 7 ans, et son mari. En ce moment, toute la famille vit à Yverdon, dans un foyer accueillant des requérants d'asile. Bichar, le 5e enfant, est un petit garçon né il y a 1 mois. Azizé a suivi les séances de préparation à l'accouchement proposées par Pan Millard et depuis, elle est suivie par Alice, toujours avec Reyhan. Ce matin, les 4 aînés d'Azizé sont à l'école et elle nous reçoit dans la chambre familiale qu'ils occupent au foyer. C'est d'ailleurs son mari Chérif qui nous conduit jusqu'à la porte de la chambre. Ça va, merci. Comment vous allez? On va bien. Oui. Bichar, il a 1 mois aujourd'hui. Ouais, super. Et comment il va, Bichar? Il va bien, mais parfois il fait un petit peu des crises, caprices, mais c'est le bébé, c'est normal. Ok, c'est quoi le soir, la nuit? Roger, ça va. Oui, j'ai l'impression qu'il commence à s'habituer la nuit, séparer la nuit et la journée. Exactement, c'est peut-être ça. Ouais, c'était ça un peu la difficulté au début, donc il a confondu un peu la nuit. Maintenant, petit à petit, il commence à s'habituer à faire la différence. Il commence à mieux dormir. D'accord. Et vous avez déjà eu le contrôle chez le pédiatre? Pas encore, c'est la semaine prochaine. Hein? Je suis sage-femme indépendante, je travaille pour Pan Millard depuis 4 ans. Alice Bouletti. J'accompagne des femmes, familles issues de la migration durant la période de la périnatalité. J'offre des cours de préparation à la naissance en groupe, multilangue. J'accompagne les femmes durant la grossesse et puis j'offre un suivi postpartum et je suis tout le temps accompagnée par une interprète communautaire expérimentée qui me permet justement de communiquer avec ces familles femmes allophones. L'autre fois, quand vous êtes venu, j'ai pas dit que j'avais mal aux dents et ça donnait aussi la douleur. Elle portait sur mes oreilles aussi et j'avais l'impression que j'avais un oreillon. Et vous avez fait... Qu'est-ce que vous avez fait? Je pensais que mon rendez-vous chez le dentiste, il était tout proche, mais là, quand j'ai regardé les dates, c'était après 1 mois après. Et puis j'ai vu l'assistance sociale et puis on a essayé de trouver, de fixer une autre date et on a enlevé la dent qui faisait mal. Ah, d'accord.
Vous avez arraché une dent, du coup. Oui. Ok, ouais. C'était quoi, la dent de sagesse? Ok, d'accord, ouais. Ah ouais, et comment vous allez? Parce que... ils ont enlevé la dent, ils ont mis des points de suture. Et depuis là, ça fait beaucoup mieux. J'ai plus mal aux oreilles. Et puis quand j'avais mal, j'avais pris des médicaments à la sortie d'hôpital qu'on m'avait donné pour la cicatrice, le césarien. Justement, elle m'avait posé la question et puis je vous avais transmis la question. Vous avez répondu qu'elle pouvait prendre. Et j'ai pris ça et puis voilà, maintenant ça va mieux. Ok, super, moi je suis contente. Et j'ai après je peux me que ça va mieux. Et vous n'avez pas trop gonflé, il me semble. Non. Je suis arrivée en 2008 en Suisse, voilà, je suis kurde de Turquie. Reyhan Gogalte, interprète. Je suis maman de 2 enfants. J'ai accouché en Suisse. Quand je suis arrivée en Suisse, je parlais pas du tout français. J'étais déjà un peu perdue. Je me disais, mais mon Dieu, c'est un nouveau pays. Comment je vais m'habituer? La langue, elle est différente. Comment je vais parler de mes besoins? Comment ça va se passer? Donc, quand j'ai vu un interprète, il est arrivé, il a traduit tout ce que je disais et je me suis sentie vraiment comprise. Et ça, c'était très rassurant pour moi. Et après, j'ai dit, mais je pense que je veux faire ce métier. Alors, nous, on parle des facilitateurs de communication. Moi, je pense que je suis une facilitateur de communication. J'essaie de le faire au maximum parce que je trouve que c'est quand même important de pouvoir créer ce lien de confiance et que les femmes se sentent en confiance. C'est un aspect très important. Et puis, moi, en tant qu'interprète, je dois créer ce lien de confiance. La femme, elle doit savoir que je traduis tout ce qu'elle dit et je la juge pas, je banalise pas ses problèmes et je suis tout à fait en fait dans une écoute active avec elle. L'interprète, parce qu'en fait c'était une période où j'avais beaucoup d'autres préoccupations dans la tête, j'avais beaucoup de problèmes, des soucis aussi. Du coup j'avais pas de temps, je pensais que j'avais pas de temps de faire des cours, je disais je vais pas faire. Et ensuite avec l'interprète, avec Reyhan, on s'est rencontrés dans une autre consultation chez l'ophtalmologue. Et puis là, quand elle m'a appelé une autre fois pour présenter les cours, là j'ai dit si vous venez au cours faire de la traduction, je viendrai aussi au cours de préparation. Du coup, j'étais intéressée. C'est des cours de préparation à la naissance en groupe. Chaque femme, chaque couple est accompagné par une interprète, ce qui permet au couple de s'exprimer dans leur langue de corps et puis de tout comprendre, de tout entendre. En fait, durant ces rencontres, on aborde différentes thématiques, la thématique de la grossesse, de l'accouchement, de l'allaitement, de la parentalité. C'est des rencontres interactives à travers des jeux, des activités comme ça. On essaye vraiment de inviter les femmes ou le couple à participer, à échanger pour peut-être construire un savoir commun, un savoir de groupe en fait. Il y avait 3 ou 4 femmes au cours et chaque femme avait une autre expérience, une autre histoire avec la grossesse. Même les contractions étaient différentes pour chaque femme. La grossesse, chaque femme était différente. Du coup, il y avait des histoires. C'était très riche. Du coup, c'est ça qui m'a beaucoup intéressée. Ça permettait d'apprendre quelque chose de chaque personne qu'on savait pas. Et puis j'apprenais des choses aussi. Et puis, c'était un moment uniquement pour moi. Et puis c'est pour ça que je laissais pas mes enfants venir. Le but de ces rencontres, c'est vraiment plus tisser les liens entre les participantes, de les entourer, de les sortir un peu de leur solitude. C'est aussi toutes des familles qui ont fait ce parcours migratoire, qui ont été déracinées de leur famille et puis qui se retrouvent ici en Suisse un peu seules. Et puis du coup, le but, c'est vraiment de les entourer, de les soutenir, de les accompagner, de les cocoler aussi un peu. Et puis de justement les aider à créer des liens ensemble. Heureusement que j'ai pu faire connaissance avec Alice, avec les autres, parce que c'était une période très difficile pour moi, dans laquelle j'ai perdu aussi ma maman et j'étais pas bien du tout. Mais le fait de rencontrer Alice, du coup, ça m'a beaucoup aidée pour me sentir mieux.
Et comment ça va l'allaitement? Vous n'avez pas de mal au sein, pas de douleur? Non. Est-ce qu'on le pèse maintenant? Est-ce qu'on le réveille? On le laisse dormir? Non, c'est pas grave s'il se réveille. De toute façon, s'il a le sommeil, il va se rendormir après. D'accord. Vous vous rappelez combien il pesait la dernière fois? 4 kilos 100 grammes. Ouais, 4 kilos 100, c'était ça. Alors, on va voir. On se met sur ce petit lit, peut-être? Vous pouvez juste, comme d'habitude, lui enlever juste le pyjama. Ils lui vont toujours les habits? Il y en a qui vont bien, et puis ceux qui vont pas bien, je les mets dans un sac. Ah, super, comme ça, on les passera. Elle peut enlever la couche? Non, ça va. Non, on va chez. C'est juste qu'il a tellement changé. Ça, c'est derrière. Elle est plus assez grande, ma balance. Ah là là. Vous voulez savoir? Oui, qu'est-ce que vous pensez? 4 kilos 800? Plus. Il a dépassé les 5 kilos. 5 kilos 200, mais on enlève 100 grammes pour la couche et le body, donc 5 kilos 100. Il est grand, il a bien nourri. Oui, tu t'exprimes. Oh, on t'a réveillé, Bichard. T'es pas content. L'interprète est un peu comme une clé qui nous permet d'accéder au monde de la femme et puis qui nous permet du coup de rencontrer vraiment la personne dans toute sa globalité, son histoire, son parcours de vie. Et c'est grâce à l'interprète en fait qu'on arrive vraiment à tisser en lien avec la femme, les couples, les familles qu'on accompagne. Quand on est ensemble, on est très émotif, très sensible. Et c'est vrai que c'est dans ces moments, on a beaucoup besoin d'être comprise. Et quand il y a Alice ou quand il y a Ryan, quand il y a un problème, je dis à Ryan, elle traduit pour Alice et Alice, elle trouve une solution, elle essaie de trouver une solution. Ça, c'est très important pour nous. Les femmes, les couples que j'accompagne, en fait, à travers une interprète, peuvent s'exprimer librement sur leur vécu et leurs émotions. Et je pense que c'est fondamental dans ces moments si particuliers, intimes, en lien avec la grossesse, l'accouchement et le postpartum. Ça fait même pas une année qu'on est là, oui. On a quitté le pays. On vient de Turquie et nous sommes kurdes. Mais on a quitté le pays à cause des problèmes de mon mari qui a subi, la famille qui a subi des persécutions qui ont été contre nous. C'est ça qui nous a poussé à quitter notre pays pour trouver en fait la sécurité ailleurs. C'était quand même très difficile. Quand je suis tombée enceinte, en fait, on était au centre d'accueil centre fédéraux, dans des foyers où on demande l'asile. Et j'attendais pas, c'était une surprise pour moi. J'avais beaucoup de questions, 1000 problèmes dans la tête, beaucoup de choses qui tournaient dans la tête. Et en plus, il y avait la grossesse. Et puis, ils avaient dit que le bébé, il était aussi pas très bien dans mon ventre. Je me disais, s'il va naître, je sais pas comment il va être, avec tout ce que j'ai souffert. Mais comme j'aime beaucoup les enfants, j'ai trouvé normal de s'offrir, accepter tout cela, parce que le plaisir d'avoir l'enfant, c'était encore plus forte. Après, quand on est arrivé ici, il y a Alice qui a beaucoup nous a aidés. C'est une personne très bienveillante, très empathique, et elle nous a... Au premier jour quand on a fait la rencontre, j'ai dit que j'avais besoin des habits pour le bébé, pour moi, pour la grossesse. Elle avait tout de suite amené déjà des choses pour nous donner. Et ensuite, pour tout ce qu'on a, avec les rencontres qu'on a fait, c'était toujours dans un aspect positif et c'était très bien.
Et puis là maintenant c'est le dernier jour d'école aussi. Là il y aura aussi tous les autres enfants qui seront là. Oui, c'est un peu compliqué. Mais là normalement l'été devrait s'installer. Il y a le lac à côté. Je pense que Chérif il va passer beaucoup de temps à la petite plage. Quand il voit le soleil, mon mari, il va dire on va aller faire quelque chose, on va sortir, on va aller au soleil. Il va tout de suite prendre les enfants et dire allez, on va sortir. Il ne veut pas rester. Comme ça, vous pouvez aussi prendre un petit moment avec Bichard, des petits moments plus intimes et plus calmes. Avant, je jouais pas avec les tout petits bébés. Quand ils étaient, je dis, mais ils sont 5 ou 6 mois après, on commence à s'amuser avec eux. Mais là, c'est la première fois qu'avec Béchard, je sens cette envie de rester ensemble, tout seul, et puis jouer avec lui. J'accompagne justement ces femmes, ces familles qui vivent dans des situations extrêmement difficiles, douloureuses. Et je pense que mon rôle principal, peut-être, c'est vraiment de les aider à se recentrer dans l'ici et maintenant et à vivre aussi, à se recentrer en fait sur l'arrivée de ce bébé. Grâce peut-être aux interprètes et puis aux liens de confiance qu'on établit en fait avec la femme, avec le couple, on devient un peu comme une ressource, une référence. C'est vrai que parfois on dépasse un peu notre rôle de sage-femme indépendante. On prend un peu différentes casquettes, on fait un peu assistante sociale, un peu de psychologue, un peu de sage-femme. Des fois on devient aussi un peu mère, un peu sœur, un peu amie. Mais voilà, on fait aussi le lien avec tout le réseau d'autres professionnels en fait pour ces femmes et ces familles. Et puis je pense vraiment c'est des familles en fait qui vivent pas mal dans une solitude, dans un isolement, et puis en fait on les aide vraiment à peut-être à s'intégrer en fait dans la vie ici, à créer le lien. Et justement, je pense que mon rôle, c'est vraiment de les soutenir, de les entourer, de les accompagner et comme j'ai déjà dit, de les cocoler, de prendre soin d'eux. On va te laisser tranquille. Laisser dormir. T'as pas aimé quand t'as réveillé. T'as chicané durant ton sommeil. J'aime bien. Il s'est arrêté. En tout cas, vous ne pouvez pas avoir de doute sur votre allaitement. C'est vrai que quand les femmes elles sont dans cette période difficile, ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de choses, il y a beaucoup d'émotions, elles peuvent être bouleversées assez facilement. Et là, moi je pense que c'est ce qui est important. Oui, cette dame, elle a changé le pays, elle est venue ici. Elle est dans un autre contexte, elle est en Suisse, mais elle a besoin de se sentir chez elle. Mais je pense que quand je transmets tous ces aspects culturels et je traduis sa langue, elle se sent comprise, elle se sent un petit peu chez elle, tout en étant ici, à l'étranger. C'est vrai parce que l'interprète, c'est notre langue. Et si on n'a pas la langue, même si on a beaucoup de bonnes intentions, des choses à dire, on ne peut pas les transmettre. Du coup, c'est bien d'avoir notre langue à côté de nous qui peut parler. Lori, lori, barke meno. Lori, lori, barke meno. Kule dilim satha zare. لوري لوري بركي منو لوري لوري كركي منو لوري لوري بركي منو Je suis extrêmement touchée, émue et reconnaissante de rencontrer ces femmes et ces familles. Je pense que c'est vraiment à travers Pan Millar, à travers la rencontre de toutes ces familles que mon rôle de sage-femme prend tout son sens. Je sens que je peux vraiment être solidaire avec tout ce qui se passe dans ce monde. Un grand merci à Azizé et à Chérif pour leur accueil. Merci également à Rayane Kogaltais qui a assuré la traduction lors de cette rencontre et à Michael Lemaire de l'EVAM, établissement vaudois d'accueil des migrants.
Vous trouverez le lien vers le site internet de l'association Pan-Miller dans le descriptif du podcast. Herztöne, battement de cœur. Le podcast de la Fédération suisse des sages-femmes.